Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'une petite boîte magique qui fait des prodiges avec les fréquences graves et extrêmes graves. Vous savez, celles qui sont toujours difficiles à restituer dans quelque local que ce soit et en fonction de son ameublement et bien entendu de ses dimensions. Certaines fréquences ont tendance à s'annuler, d'autres vont buter, vont se réfléchir plusieurs fois sur les murs placés l'un en face de l'autre et vont donc être accentués anormalement et vous aurez alors une courbe de réponse dans le grave et l'extrême grave extrêmement irrégulière avec, comme on dit en anglais, des boomy effects, c'est-à-dire des accentuations exagérées de certaines fréquences avec des résonances indésirables et d'autre part certaines fréquences ne vous parviendront pas et vous ne les percevrez pas. Alors pour éviter cela, il y a, ou du moins pour pallier l'inconvénient, pour résoudre en grande partie ce problème, il existe un minuscule boîtier qui, comme je le disais, vraiment fait des miracles. Je vous le montre, le voici, il est tout petit. Voilà la face avant de ce petit boîtier et voici la face arrière. Nous allons revenir dans un instant sur les raccordements et sur le fonctionnement de cet appareil. Il s'agit d'un appareil fabriqué en Finlande. La marque est DS Speaker et le modèle, la référence, c'est le 8033 série 2, c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Mais voyons un petit peu ce que nous pouvons faire tout de suite. Nous allons pointer la caméra vers l'appareil raccordé et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, comment le calibrer et quels sont les conseils que l'on peut donner aux utilisateurs de ce petit prodige. Voici donc, oui, la face arrière de cet appareil, de cette petite boîte extraordinaire. Vous avez deux entrées, ici et là, voilà les deux entrées, et vous avez deux sorties, out, ici et là. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est très simple. La sortie sub de votre AVR ou de votre pré-pro, la sortie LFE, doit être raccordée normalement à l'entrée left, c'est-à-dire celle-ci, line in left. C'est très simple, un câble RCA et pas de souci. Le signal va traverser la petite boîte et va être renvoyé vers votre entrée LFE de votre sub via la sortie out 0 degré que vous voyez ici. Alors, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi y a-t-il deux sorties out et pourquoi deux entrées in? Eh bien, les deux entrées in, c'est magnifiquement bien expliqué sur le manuel fourni avec l'appareil. Les deux entrées in servent si vous n'avez pas de sortie allouée LFE subwoofer sur votre amplificateur audiovisuel ou sur votre pré-pro. Ce n'est plus le cas des appareils récents, mais ça pourrait arriver. Alors vous employez deux sorties et à ce moment-là, vous les mettez stéréo, left, right, dans les deux entrées line-in que vous voyez devant vous. La sortie out, normalement, donc je l'ai dit, on utilise la sortie 0 degré et on va vers le subwoofer. Si vous possédez deux subwoofers et que vous désirez les alimenter et utiliser le même boîtier des speakers 8033 S2 que nous avons devant nous, vous pouvez utiliser la deuxième fiche, la deuxième prise plutôt ici, qui est à 180 degrés, donc elle est en inversion de phase à 180 degrés. Alors vous allez dire, oui, mais ça c'est embêtant parce que moi je voudrais que mes deux subwoofers soient à 0 degré. Ben, il suffit bien évidemment d'inverser la phase également sur le subwoofer et cette inversion de phase va automatiquement s'annuler. Voilà, vous avez également ici le petit câble. Je vais tourner un tout petit peu la caméra pour que vous le voyez bien. Voici le petit câble d'alimentation qui est raccordé au transformateur fourni avec l'appareil et que vous insérez dans cette entrée 9 volts. Voilà pour la partie arrière. Nous allons encore parler des connexions après et du fonctionnement de l'appareil, mais je vous présente la partie avant de façon à ce que nous puissions entrer un petit peu plus précisément quand même déjà dans les détails quant à la manipulation de l'appareil. Voici tout d'abord le micro de calibrage.
Je le tourne pour vous montrer l'avant de l'appareil. Voilà le micro de calibrage. Et de l'autre côté du câble de ce micro, il y a une fiche jack qui doit être insérée. Je vais changer un tout petit peu l'inclinaison de la caméra dans l'entrée micro que vous voyez en haut à gauche sur votre écran, l'entrée micro. Donc voilà, ça c'est le micro de calibrage. Où devez-vous le placer? Eh bien à hauteur d'oreille, exactement comme pour le calibrage d'une installation avec Odyssey, Dirac Live ou tout autre système de calibrage automatique. Donc le mieux est d'utiliser un trépied, de l'attacher correctement avec donc la face du microphone pointée vers le plafond comme d'habitude, et vous aurez à ce moment-là un excellent résultat. Il sera très bien placé pour capter les fréquences que la petite boîte va émettre et dont nous allons parler de suite. Je repointe ma caméra vers l'appareil, vers le D-Speaker, et la première chose à faire, vous savez, le manuel d'explication est tout à fait très bien fait, vous n'aurez aucune difficulté, mais je vous montre quand même. Le calibrage, comme vous pouvez le voir, se réalise en appuyant simultanément sur ces deux boutons, sur le bouton Bypass et sur l'autre bouton de calibration à gauche. Vous appuyez simultanément sur ces deux petits boutons, vous attendez 2-3 secondes et à ce moment-là va être émise une série de salves de fréquences extrêmes graves jusqu'à de plus en plus aiguës via votre subwoofer. Attention, la calibration peut facilement durer de 15 à 20 voire 30 minutes. Il faut le temps que toutes ces salves soient émises successivement. Normalement, il y a jusque 7 séries de fréquences qui seront émises à votre subwoofer afin donc de capter toutes les caractéristiques de votre local, vu son aménagement, ses dimensions, et permettre ainsi au D-Speaker d'égaliser tout cela correctement et donc de permettre à avoir une courbe beaucoup plus plate qui fera apparaître des éléments que vous n'entendiez pas auparavant et qui fera disparaître le boomy effect que l'on a à certaines fréquences qui sont accentuées par des réflexions indésirables. Alors, pour pouvoir faire fonctionner cela ensuite, lorsque le calibrage est terminé, vous trouverez, et c'est le cas ici, allumé la petite lampe PWR au-dessus, donc c'est la petite lampe Power, et puis vous avez le bypass qui est éteint. Le bypass est très utile, on le commande via le bouton de droite. Voilà, je l'allume et je l'éteins. Il permet de comparer le résultat obtenu avec le D-Speaker déconnecté, désaffecté si vous voulez. Donc vous pouvez vous rendre compte de ce que cela fait. En bypass, le D-Speaker n'intervient pas. Lorsque le bypass est coupé, le D-Speaker agit sur le fonctionnement de votre subwoofer. Aussi simple que cela. Alors vous avez différents autres petits boutons. Normalement, les deux lampes Lift 25 et Lift 35 sont légèrement allumées. Elles ne sont pas totalement allumées à pleine puissance, mais à moitié de leur puissance, à peu près, ce qui n'apparaît à mon avis pas très clairement à la caméra, mais c'est la raison pour laquelle je vous le dis. Alors, vous pouvez passer d'une position à l'autre en appuyant sur le bouton de droite. Voilà, le bouton de droite donc c'est pour le bypass, excusez-moi je viens de vous le montrer, c'est le bouton de gauche qui va alimenter, c'est très clairement indiqué sur la face avant, donc ces deux petites lampes. Voilà, ici j'éteins tout, ça veut dire que le D-Speaker fonctionne et il fonctionne en mode flat, donc aucune autre correction que l'égalisation qui vient d'être calculée. Mais vous pouvez accentuer certaines fréquences ou faire intervenir un filtre. Voilà, vous allez pouvoir, et ça je vous renvoie au mode d'emploi, renforcer certaines fréquences en mettant la position Lift 25 ou la position Lift 35 ou les deux ensemble. Dans les deux ensemble,
vous accentuez les fréquences qui se trouvent entre 20 et 30 Hz par exemple. Dans les autres positions, vous accentuez les fréquences à partir de 15 Hz. Dans une autre position, vous accentuez les fréquences à partir de 25 jusqu'à 35 Hz. Donc, si vous voulez avoir un effet d'amplification de l'extrême grave, presque de l'infragrave, vous pouvez utiliser ces différentes positions et tester ce qui vous plaît le mieux, ce qui convient le mieux à votre local. Personnellement, je choisis la dernière fonction, c'est-à-dire la fonction où les deux LED Lift 25 et Lift 35 sont allumés faiblement. Ça veut dire qu'on a une égalisation plate, normale. Le D-Speaker a fait son travail, il envoie le signal traité vers le subwoofer, mais il ne fait rien d'autre que d'ajouter un filtre subsonique, donc qui agit vraiment dans l'extrême grave, je crois aux environs de 10 Hz, à partir de 10 Hz, pour que des fréquences infragraves ne soient pas accentuées éventuellement et cela pourrait produire donc des dégâts au subwoofer ou aux subwoofers au pluriel s'il y en a plusieurs. Donc c'est cette fonction-là que je choisis, car après comparaison, j'ai constaté qu'accentuer certaines fréquences dans l'extrême grave et l'infragrave, ça me donnait un effet qui me semblait exagéré, un peu trop puissant, et le filtre subsonique est le bienvenu pour protéger efficacement mes subwoofers contre toute surcharge éventuelle. Alors pourquoi ai-je acquis deux appareils identiques? Eh bien, il se fait que les sorties subwoofer de mon AV 8805A Marantz est équipé donc oui de deux sorties, mais qui sont calibrées de manière indépendante l'une de l'autre, ce qui est un très grand avantage car cela permet de les différencier puisque les deux subwoofers ne sont pas placés au même endroit. Si je veux que le signal de sortie de mon AV 8805A sortie LFE, que les deux sorties soient traitées indépendamment l'une de l'autre pour aller ensuite se retrouver à l'entrée de mes deux subwoofers, l'entrée LFE, eh bien il fallait évidemment qu'il y ait deux appareils différents qui puissent traiter le son. Vous pouvez n'utiliser qu'un appareil, évidemment, en utilisant donc les deux sorties dont une est inversée à 180 degrés et alors pour laquelle il faut donc réinverser la phase du subwoofer pour arriver de nouveau à 0 degré, mais cela ne marche que si vous utilisez une seule sortie subwoofer et alors le calibrage se fait sur les deux subwoofers en même temps. Le résultat obtenu peut être très bon, mais comme le système de calibrage Odyssey qui est incorporé à mon ampli permet un fonctionnement séparé donc sur les deux subwoofers, je voulais garder cette différence également à travers mes D-speakers, d'où l'achat et l'acquisition de ces deux D-speakers différents placés l'un au-dessus de l'autre. Ils sont tout petits, ils ne prennent vraiment pas beaucoup de place, ils ne chauffent pas, ils consomment très peu. Et voilà. Alors, nous allons encore ajouter une petite précision concernant le système de calibrage. Si vous avez un très bon système de calibrage, comme le système Odyssey ou le système Dirac Live par exemple, et que vous utilisez, moi j'utilise le système Odyssey avec le programme Multec X qui permet via l'ordinateur de faire plein d'ajustements. J'ai fait une vidéo où je présente le fonctionnement du Multec X et je vous y renvoie bien volontiers. Si vous utilisez un système de calibrage, vous pouvez aussi l'utiliser avec le D-Speaker. Mais à ce moment-là, il est bon de savoir qu'il faut d'abord faire le calibrage avec les petites boîtes des speakers qui vont ajuster les fréquences de vos subwoofers comme nous l'avons expliqué, et ensuite vous mettez la position flat ou la position avec le filtre subsonique comme c'est le cas ici, position flat, juste le bouton power allumé, position filtre subsonique, lift 25, lift 35 légèrement allumé, faiblement. Donc vous mettez cela dans cette position-là et vous faites alors après cela, après le calibrage des petites boîtes, le calibrage avec Odyssey, avec le micro Odyssey que vous placez tout d'abord à hauteur d'oreille et puis aux différents autres endroits comme j'ai aussi eu le plaisir de vous l'expliquer, de vous le présenter dans d'autres tutos.
C'est très simple et l'addition des deux systèmes fonctionne très très bien et permet d'avoir un rendu plus propre des graves, plus équilibré. Certaines fréquences qui n'apparaissaient pas sont tout à coup présentes et on les ressent. D'autres qui étaient peut-être un peu trop fortes avec ce boomy effect désagréable sont calmées et sont reproduites de manière propre, bien nette. C'est extrêmement efficace. La différence n'est peut-être pas flagrante au début, mais vous allez vous rendre compte, si vous faites l'expérience, que vous obtiendrez un résultat vraiment, oui, je me répète, plus propre, plus net, plus précis, plus clair des fréquences graves de votre installation. Je termine par vous montrer une autre petite acquisition qui m'a permis d'améliorer le calibrage avec mon système Odyssey Multec X que j'utilise avec beaucoup de bonheur. Je suis satisfait du fonctionnement de cet ensemble, même si peut-être il existe évidemment des systèmes de calibrage plus perfectionnés qui entrent davantage dans des fonctions plus profondes, mais le système Odyssey donne déjà des résultats vraiment très valables et très convaincants. Voilà, vous reconnaissez le petit micro, le micro de calibrage d'Odyssey, mais vous voyez toutefois qu'il y a à la barre, nous sommes en présence des Skylanders que nous saluons au passage, et nous allons faire un zoom sur la base où vous avez une petite étiquette avec des chiffres représentant la référence. Ce système, ce micro, en fait, n'est pas fourni avec un ampli Denon ou Marantz, mais il s'achète à part. Je vais mettre la référence, donc le lien en dessous de la vidéo. Il s'achète sur Amazon.com et c'est un micro de calibrage spécialement étudié pour fonctionner avec l'application Multec X de Odyssey. Et c'est très facile au moment où vous utilisez votre système Multec X avec votre PC, vous introduisez ces chiffres qui sont les chiffres de la calibration, du calibrage de départ du micro qui est spécialement ajusté pour Multec X. Vous introduisez ces chiffres-là, il va télécharger les données nécessaires pour que Multec X fonctionne en parfaite harmonie avec ce micro étudié pour, et vous aurez donc des performances encore meilleures et il pourra capter les fréquences et faire les ajustements Odyssey de manière encore plus précise. J'ai fait l'expérience de la différence entre le micro fourni avec Denon Marantz et ce microphone-ci, et effectivement les résultats sont un peu plus logiques et sont plus précis que ceux obtenus avec le micro de calibrage Denon Marantz. On n'en est pas très loin, bien évidemment, et vous pouvez toujours continuer d'utiliser votre micro d'origine, mais c'est un petit plus qui existe et que je vous montre bien volontiers par la même occasion. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette présentation du DS Speaker 8033S2. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que peut-être vous ferez l'acquisition de cette petite boîte magique qui vous apportera, je pense, beaucoup de satisfaction et vous permettra peut-être de redécouvrir les basses, l'extrême grave aussi et vos subwoofers dans des conditions optimales. Merci en tout cas de votre bienveillante attention et à la prochaine fois.